Dans notre capsule d'aujourd'hui, je te parle de l'agressivité chez le chien. On a tendance à étiqueter rapidement un chien qui va démontrer des signes d'agressivité. Utiliser sa gueule pour signifier quelque chose, mordre, snapper, pincer, grogner, aboyer, foncer. T'as acheté ma formation jusqu'à maintenant pour bien comprendre ton échelle d'agressivité. Sinon, c'est encore le temps de te la procurer parce que oui, j'ai un module spécifique sur l'échelle d'agressivité chez le chien. Ça vaut la peine de te procurer cette formation-là pour t'aider à mieux comprendre certains comportements agressifs chez ton chien. Pourquoi je tenais à t'en parler aujourd'hui de cette agressivité-là? C'est parce que c'est une étiquette qu'on appose directement chez notre chien. C'est facile à comprendre. Le chien est agressif. Le chien est réactif. Tu vois un peu où je veux en venir là-dedans. Fait que pour te procurer ma formation, tu peux te rendre directement sur mon site internet au www.eureka.ca dans l'onglet « Programmes et services ». En bas complètement, programme autonome pour avoir accès à cette formation-là pour t'aider à mieux comprendre les comportements, le langage et les signaux de ton chien. Derrière chaque agressivité se cache un inconfort de la part de ton chien. Okay? Est-ce qu'il y a une problématique au niveau de la zone d'apprentissage, de la zone de confort de ton chien? J'en parle encore d'ailleurs dans ma formation. Fait que pour t'aider à mieux comprendre quelles sont ces zones-là, c'est quand même hyper important parce que s'il y a un non-respect de cette zone-là et que le déclencheur qui fait en sorte que ton chien va démontrer des signes d'agressivité, si c'est une personne, si c'est un humain, si c'est un homme, un enfant, une personne âgée, un autre chien, un autre animal, bref, si il y a une zone qui n'est pas respectée, ça se peut que ton chien démontre des signes d'agressivité. Aujourd'hui, je vais aussi te donner, des trucs pour bien gérer ces signes d'agressivité-là, mais je vais aussi te parler d'un livre que j'adore extrêmement beaucoup et que tu peux te procurer via notre site internet. Je vais t'en parler quelques instants. Mais bref, l'objectif, c'est que plus tu vas travailler dans la zone de confort de ton chien, plus tu vas faire en sorte de respecter cette zone de confort-là chez ton chien, tu as beaucoup plus de chances d'avoir accès à des comportements que tu veux. Donc, tu veux vraiment un chien qui va te démontrer son inconfort sans avoir à foncer, grogner, aboyer, montrer les dents, pincer le bas des culottes, etc. Fait que plus tu vas travailler dans cette zone de confort-là du chien, c'est ce qui va éventuellement vraiment venir t'aider pour modifier ces signes d'agressivité-là. Tu vas devenir la personne ressource, première chose, chez ton chien, parce qu'il va vraiment avoir un lien de confiance qui va s'établir. Je t'ai déjà parlé dans des émissions auparavant au niveau de la relation de confiance. Donc, moi, je vais avoir confiance en la personne qui m'éloigne d'une source de peur plutôt qu'il me dit « il n'y a rien là, affronte-les tes peurs, arrête de faire ta moumoune, etc. » Puis qui va me forcer à affronter, pas à mon rythme à moi, mais au rythme de la personne. Fait que je vais me mettre à craindre cette personne-là. Fait que toi, tu te dois d'être la personne ressource, donc d'y aller vraiment graduellement pour venir instaurer un climat de confiance avec ton chien pour que ton chien sache que s'il n'est pas confortable, tu vas prendre l'opportunité rapidement de le retirer de cette situation-là, étant donné qu'il te démontre qu'il est inconfortable. Plusieurs signes d'agressivité, je les ai nommés, mais bref, des fois, ça va très, très, très vite. Fait que c'est hyper important d'être à l'affût des comportements de ton chien. Maintenant, pourquoi ton chien va démontrer des signes d'agressivité? Ça se pourrait-tu que ton chien ait peur? Okay, ça ici, c'est un guide qui a été rédigé par Debbie Jacobs, qui est une intervenante en comportement canin extraordinaire, qui est aux États-Unis. Donc, un guide pour vivre et entraîner un chien peureux. Un excellent guide pour tous les humains, pour tous les parents qui partagent leur vie avec un chien qui est peureux. Puis, pour toutes les personnes qui travaillent en milieu de refuge. Travailler en milieu de refuge? Tu comprends bien l'anglais? Définitivement un livre à avoir dans ta bibliothèque et à lire assez rapidement. Tu le veux comme cadeau de Noël? Pas de trouble. Tu dis à tes proches, va voir sur le site internet à Annick de Eureka, dans l'onglet ressources, commande-moi ça là, ou offre-moi un certificat cadeau, puis je vais aller me l'acheter. Fait que beaucoup de trucs pour t'aider
à travailler avec ton chien qui a peur. Beaucoup de trucs pour venir mettre en place des stratégies, des techniques d'éducation efficaces. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu te sens débordé, si tu mets en place des applications, tu travailles dans la zone de confort de ton chien, tu travailles en désensibilisation avec ton chien, tu travailles à créer des belles associations positives, mais ça va au-delà de ça. Tu as besoin vraiment d'accompagnement en privé, mais ça va me faire plaisir de discuter avec toi de tes objectifs, de tes besoins pour que je puisse ensuite te nommer comment je travaille et quel est le meilleur service que je peux t'offrir pour t'accompagner avec ton chien peureux. Hein? On a un programme spécifique pour le chien réactif, anxieux, craintif qui va me faire plaisir de t'accompagner via ce programme-là. Fait que tu réserves un appel découverte avec moi. On va mettre le lien dans la définition de la vidéo. Mais bref, tu te rends encore une fois sur notre site internet au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Donc, juste pour le fun, OK? On va prendre une section du livre que j'adore énormément, que Debbie, elle va venir expliquer un peu des façons d'intervenir avec le chien qui a peur, OK? Je vais juste te lire un petit bout, puis là, il faut que je te traduise au fur et à mesure, hein? Fait que c'est important que je prenne le temps de lire. J'ai souligné plein de choses dans ce livre-là, c'est extraordinaire. Donc, si on prend le chapitre 7, elle dit vraiment de voir la variation des degrés de peur chez le chien. OK? Donc, les pupilles dilatées, les oreilles vers l'arrière, vers le bas, grogner, mordre, peut être effectivement des signes de peur chez ton chien, hein, qu'on a tendance à catégoriser rapidement d'agressivité. Maintenant, prends en note tous les déclencheurs de ton chien. Okay? Pourquoi prendre en note? Parce que c'est important après de marquer tous les beaux petits progrès que tu vas faire avec ton chien. Ça va être hyper important pour t'aider à progresser. Donc, à quelle distance que tu es rendu. Avant, il y avait peur des hommes, maintenant ça va bien. Avant, il y avait peur des enfants, maintenant on peut passer devant le parc, puis tout va bien. Donc, de prendre en note les déclencheurs de ton chien, c'est hyper important. On a confectionné un guide avec un agenda pour t'aider à entraîner ton chien, pour prendre des notes au quotidien de l'évolution des exercices de ton chien. Donc, pour te procurer ce guide-là, on va encore une fois te mettre le lien vers le guide dans la description de la vidéo pour que ce soit super facile à repérer. Mais tu peux également aller directement dans notre boutique, dans notre onglet boutique pour le guide d'accompagnement et planificateur d'exercices, agenda, entre parenthèses, pour t'aider à garder cette aide-mémoire-là. OK? Ça se peut que ton chien soit capable de tolérer certains déclencheurs dans certaines locations, alors que les mêmes déclencheurs dans un autre environnement, ça ne fonctionnera pas. Okay? Ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois toujours garder son niveau de réaction au plus bas possible. Puis, ce qui est difficile ou impossible pour un chien d'apprendre, on souhaite être capable de le faire avec des méthodes respectueuses et de toujours travailler en dessous de son seuil de réaction. Fait que c'est quelques stratégies que tu vois dans cet excellent livre-là de Debbie Jacobs. Donc, tu peux te le procurer directement à partir de notre site Internet. Il n'est pas dispendieux en plus, ce livre-là, c'est extraordinaire, puis ça se lit super bien. Tu peux prendre des notes. Après ça, tu transfères ça dans notre guide et notre agenda pour t'aider à planifier et modifier l'étiquetage d'agressivité de ton chien. Et souviens-toi que je suis là pour t'accompagner en privé si tu en as de besoin. Alors, on se dit à demain. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo quand elle sera mise en ligne. Bye!